Mammouth.media. Bienvenue au Pop-Up Store de Louvain-la-Neuve. Est-ce que je peux vous aider? Et vous êtes intéressé par quel poste? Sous-officier réserviste. Jessie, 20 ans, souhaite s'engager dans l'armée. Installez-vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Il a choisi un rôle particulier. Alors, réserviste, d'abord au niveau de la défense, la réserve est constituée de civils qui auront suivi une petite formation militaire et qui viendront soutenir la défense à des moments bien précis lorsque on aura des situations particulières. Qu'ils soient dentistes, ingénieurs ou mécaniciens, tous pourront trouver une place au sein de la réserve. Il existe 3 types de réservistes. Celui à temps plein, pour une durée d'1 an, l'étudiant qui s'y engage 1 mois durant l'été, et enfin le réserviste classique qui y consacre au moins 7 jours par an, tout en gardant son métier. Une fois inscrit, la route est encore longue avant d'être officiellement réserviste. C'est à Namur que certains d'entre eux se forment à prêter main forte à l'armée. Malheureusement, nous ne sommes pas autorisés à filmer la caserne pour des raisons évidentes de sécurité. Nous avons tout de même pu rencontrer Simon, Sophie et Laurent, réservistes dans l'unité gestion de crise. Moi, si j'ai décidé de rentrer à la réserve, en fait, c'est simplement parce que j'avais envie de me rendre utile, de faire quelque chose d'utile pour la société, pour tous les citoyens, pour le territoire sur lequel je vis aussi. En fait, la petite anecdote, c'est que j'ai essayé de postuler entre guillemets un peu partout pour aller dans les centres de testing, faire de l'aide administrative, pour distribuer des colis alimentaires, pour aller porter assistance aux personnes âgées, des choses comme ça. Et à chaque fois, c'était pas de réponse, ou on n'a pas besoin de vous, ou bien. Et alors, ça m'a un peu frustrée parce que je me suis dit, mais enfin, il y a bien quelque part où on a besoin de gens. Je suis tombé sur une offre d'emploi qui s'appelait officier manager de crise, qui m'a un peu tapé dans l'œil en me demandant mais qu'est-ce que ça peut être. Et je me suis rendu compte que c'était à la défense et que c'était un poste de réserviste, effectivement, qui est un statut assez différent du militaire d'active, que je ne voulais pas être à mon âge de toute façon. Moi, j'aimais bien l'idée de faire partie d'un corps, d'une unité. La défense donc a cette réserve qui offre des possibilités de cumul avec une vie familiale. Après avoir prouvé qu'ils étaient aptes à être militaires, la formation se déroule en 3 phases. La PIM, phase d'initiation militaire, où ils apprennent les rudiments de la vie de soldat pendant 2 semaines. On apprend à lire des cartes, on fait du sport aussi, un peu du parcours d'obstacles, on apprend à tirer à la carabine, on apprend aussi à se camoufler. Vient ensuite l'IMS, l'instruction militaire spécifique pour approfondir leur savoir. Donc là, on fait un bivouac, donc un campement dans les bois un peu plus long, avec des techniques d'approche, où on apprend la réaction au contact, donc si quelqu'un nous tire dessus, comment réagir, etc. On apprend à manier une arme différente aussi. Après la phase 2, ils sont officiellement militaires et effectuent une dernière formation dans la spécialité choisie. Pour Jessie, cette dernière étape est encore loin. Beaucoup de possibilités s'offrent à lui, réserviste ou militaire actif, de l'armée de l'air ou de la terre. Réserviste, 1 an temps plein, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Ce qui est sûr, c'est qu'il espère être bientôt au cœur des opérations. Un réserviste, même de 7 jours, peut envisager de faire des opérations militaires de 4 mois. Donc ça ne lui est pas interdit. C'est tout à fait possible. Maintenant, il faut qu'il ait la disponibilité, ça c'est autre chose. Jessie est disponible, mais il devra attendre jusqu'à la mi-septembre pour l'ouverture des inscriptions. D'ici là, il aura le temps de se préparer pour tous les tests qui l'attendent. Mammouth.media. Mammouth.media